ciao. Donc aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Vous avez été plein à me poser des questions, je m'attendais pas à autant de monde, mais c'est très bien, je suis très contente. Donc, alors, première question. Salut, ta chaîne est très bien, merci. Je voudrais savoir s'il y a des difficultés à cause de la différence entre toi et ton copain. Alors, au début de notre relation, oui, il y a eu beaucoup de différences et du coup, il y avait vraiment... on a eu beaucoup de difficultés, surtout, du coup, à cause de la différence de culture. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments, genre par exemple, mon copain me laissait un peu tomber pour être avec ses potes ou plein de petites choses comme ça, et du coup ce qui a fait que voilà, il y a eu des problèmes, ou même avec moi qui faisais quelque chose qui énervait mon copain. Du coup il y a un truc tout bête, c'est que par exemple en Chine, j'en ai parlé avec d'autres amis qui m'ont dit que oui, c'était pareil, donc je pense que ça doit être comme ça un peu partout en Chine. En Chine, il est normal de se brosser les dents avant de manger. Genre trop bizarre parce que nous normalement on le fait après, parce que du coup comme ça tu nettoies ta bouche et tout, mais non, en Chine c'est normal de se brosser avant. Et je sais que j'ai une amie qui m'en a parlé, à qui ça avait vraiment posé problème parce que du coup son copain se brossait avant de manger, et pour elle c'était super bizarre. Et donc voilà, donc c'était plein de petites choses comme ça, mais maintenant on n'a plus ce problème là parce qu'on connaît la culture de l'autre. On sait comment est notre personne, donc maintenant on n'a plus de problème. Alors, de Raphaël, bonjour, merci pour tes vidéos, elles sont très intéressantes, merci. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, on s'est rencontrés à une soirée. En fait, mon ami, ce copain de l'époque était chinois, et du coup, donc ce copain avait invité des amis, dont mon copain. Et donc donc c'est là qu'on s'est rencontrés, et voilà, et finalement on a continué à se voir, et puis finalement maintenant on sort ensemble. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur notre rencontre, dites-le moi, j'en ferai une. Depuis quand t'intéresses-tu à la Chine? Alors je m'intéresse à la Chine depuis que j'ai rencontré mon copain. Avant ça m'intéressait, c'était pas vraiment un pays qui m'intéressait, bon je le connaissais, et puis bon au niveau de la culture c'est vrai qu'il y a beaucoup de culture et beaucoup d'histoire, donc c'est vrai qu'à ce niveau là ça m'intéressait, mais après j'étais pas à fond sur la Chine, c'était plus le Japon moi à l'époque, et donc, voilà, donc j'ai appris le pays grâce à mon copain. As-tu appris à parler chinois toute seule? Alors la première année, une amie à moi m'a aidé à apprendre le chinois, donc mon amie française qui parle très bien chinois. Et donc là j'avais appris avec elle. Ensuite j'ai pris quelques cours à l'université, mais c'était très peu. Et finalement maintenant j'apprends toute seule. Voilà, j'apprends toute seule dans mon coin. Voilà. Penses-tu que tu pourrais vivre en Chine plus tard? Si oui, dans quelle ville? Alors quand on travaillera, mon copain et moi, peut-être, alors on aimerait bien, moi j'aimerais bien surtout, vivre peut-être 1, 2 ou 3 ans à Chengdu. Voilà, parce que c'est une ville que j'adore et j'aimerais bien vivre cette expérience de travailler en Chine. Donc on verra. Salut, je voulais savoir combien de temps as-tu appris le mandarin? Alors, j'ai appris le mandarin ça fait 3 ans maintenant que j'apprends le mandarin. Alors, en combien de temps je l'ai appris, j'en sais rien parce que je suis encore en train de l'apprendre. Est-ce que les Chinois de Pékin en général savent parler l'anglais? Alors, j'en avais parlé dans une vidéo, c'est la vidéo ce qu'il faut savoir avant d'aller en Chine. Donc, j'en avais parlé que les Chinois... les personnes âgées ne savaient pas trop parler anglais, mais que les jeunes, normalement, ils devraient savoir le parler parce qu'ils l'apprennent à l'école. Et mon copain aussi, il a dit que ça dépendait des lieux, parce que dans les lieux touristiques, c'était surtout des touristes qui y étaient, et du coup, ils ne parlaient pas forcément l'anglais. Je voulais aussi savoir quel est ton VPN et comment tu fais pour l'obtenir. Alors, mon VPN, c'est celui qu'on utilisait, c'était Green VPN, ça s'appelait, donc VPN vert. Et il est gratuit, mais si vous le prenez gratuit, il n'est pas très puissant. Sinon, c'est 3 ou 4 euros par mois, je sais plus. Voilà. Et sinon, il y a aussi le VPN Astril qui est très célèbre en Chine. Mais apparemment, il y a quelques problèmes parce que comme il est célèbre et que c'est interdit normalement, du coup, le gouvernement, il essaie un peu d'empêcher ça. Et du coup, parfois ça bug. Mais sinon, voilà, le plus célèbre. Et pour l'obtenir, faut aller sur le site internet et tu télécharges et voilà. Alors, qu'est-ce qui te plaît le plus en Chine et ce qui te déplaît le plus? Alors, qu'est-ce qui me plaît le plus? Moi, j'adore la nourriture chinoise.
C'est vraiment, j'aime tellement ça, je pense que je pourrais passer toute ma journée à manger en Chine. C'est vraiment, j'adore la nourriture. Et j'adore aussi la culture et l'histoire de la Chine. J'aime énormément son histoire parce qu'elle est très très grande. Enfin, elle est très grande. Ça fait très longtemps qu'elle existe. Et le côté traditionnel de la Chine m'attire énormément. J'adore toujours quand je vais en Chine visiter des musées, ce genre de choses. D'ailleurs, le musée national de Pékin est très bien. Si vous voulez faire un tour, j'ai vraiment beaucoup adoré. J'ai vraiment beaucoup adoré. Oui, d'accord, Florence. J'ai beaucoup aimé et donc voilà. Et ce qui me déplaît le plus, qu'est-ce qui me déplaît le plus, que les gens parlent très fort. Au bout d'un moment, ça m'avait un peu, parce qu'en fait en France, on n'a pas l'habitude de parler très fort. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'avait un peu énervée. J'avais presque Parfois le soir, ça m'arrivait que j'avais des mal de tête en sortant d'un restaurant, surtout quand on était dans une salle en fait. Parfois ça m'arrivait d'avoir mal à la tête tellement les gens parlaient fort et bon, il y a l'alcool qui joue aussi, mais voilà, mais du coup ça c'est quelque chose qui m'avait énervée. Qu'est-ce qui te manque de France? Qu'est-ce qui me manque de France? Quelque chose qui m'avait beaucoup manqué, c'était la politesse. Alors bon, il y a la politesse en Chine aussi, mais elle est différente de la politesse en France. Et par exemple, en Chine, tu vas dans un magasin, soit il va être super poli, il va dire « comme ça », ou soit il va dire il va rien dire, ou soit il va dire ouais salut quoi. Ça dépend des endroits, mais il arrive très souvent que la personne te dise pas bonjour, te dise pas merci, te dise pas au revoir. Et bon, au bout d'un moment, tu t'habitues, mais c'est vrai que comme en France, on doit vraiment être très poli à ce niveau-là. Quand je suis retournée en France, quand j'étais à l'aéroport et qu'on avait eu un problème avec nos bagages, du coup, j'étais allée voir quelqu'un. Et la personne, elle nous a dit « Ah oui, vous inquiétez pas, on va les retrouver, venez, suivez-moi, je vais vous aider. » Et je suis genre « Oh, il est tellement gentil !» Parce que ça m'avait tellement manqué, cette gentillesse vis-à-vis des autres, que voilà, ça m'avait vraiment fait du bien. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup manqué. Parce que, par exemple, en Chine, la politesse, c'est quand on te donne quelque chose, tu t'apprends avec les deux mains, ou ce genre de choses. Donc il y a une politesse, mais qui est différente de la France. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'avait manqué. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vois plus les questions de... Je sais plus son nom, c'était genre Monsieur Fang ou un truc, ou Professeur Fang, je sais plus. Parce que j'avais écrit les réponses et je vois plus ces questions, donc... est-ce que je réponds à tes questions ou pas? Alors, il y avait une question sur la pollution et j'avais demandé à mon copain de répondre. Alors, la pollution, mon copain a dit que la pollution, la vision qu'on a en France, elle est très exagérée par les médias et que oui, elle existe à Pékin, tout ça, ça existe, ça c'est sûr. Il y a même des pics très élevés. Je crois que cet hiver, il y a eu un pic très élevé. Mais qu'elle reste quand même exagérée par les médias. Et il y a même un logiciel, il m'a dit, qui existe, et ça s'appelle Air Visual. Voilà, logiciel. Et en fait, c'est un logiciel, c'est une application qui permet de voir dans le monde entier est-ce que la ville est polluée ou pas. Donc si vous voulez, vous pouvez télécharger ce logiciel et vous pouvez voir en Chine est-ce que aujourd'hui c'est pollué ou est-ce que ça va. Et donc je sais qu'il y a des pics, mais voilà. Ensuite, ah oui, il y avait une question sur qu'est-ce qu'on en pensait du fait que les Français disaient que les Chinois étaient impolis, tout ça. Alors, pour la politesse, donc ça dépend de l'éducation de chacun, hein, bien sûr. Et certaines choses sont jugées négativement par nous, quoi. Parce que notre culture est différente, j'ai envie de dire. C'est pas parce que, par exemple, parce qu'on dit que les Chinois sont sales parce qu'ils crachent par terre. Mais j'ai envie de dire, nous, c'est parce que eux c'est comme ça, c'est dans leur pays, il y a plein de gens qui crachent par terre en Chine et ça choque personne. Bon, moi au début ça m'avait choqué aussi, mais au bout d'un moment je me suis dit, j'ai pas à juger parce que c'est eux, c'est dans leur culture. C'est comme nous, par exemple, bon, en France, on peut se moucher devant tout le monde, il n'y a pas de souci.
Mais en Chine, tu te mouches devant tout le monde, c'est super super mal poli. Moi, une fois, j'étais avec des potes et tout, et puis je me commence à me moucher, et genre tout le monde m'a regardé genre trop bizarre, genre en mode mais elle est trop bizarre, tu vois. Et du coup, j'étais genre, bah, qu'est-ce qu'il y a? Et donc mon copain m'a dit qu'en fait, en Chine, se moucher devant tout le monde, bah, c'était mal poli. Voilà, donc il y a des trucs comme ça, alors qu'en France, bah, tu peux te moucher dans une salle de classe, tu peux te moucher devant tes potes, y a pas de souci, quoi. Donc voilà, ça dépend de la culture. On peut pas juger quelqu'un comme ça juste en l'ayant vu 30 secondes et en disant ah, ils sont super crades. Bah non, c'est parce que eux, dans leur culture, c'est comme ça et parce qu'ils savent pas comment c'est chez les autres pays, quoi, c'est normal. Alors, il y avait une question sur la différence entre les pays, les Chinois ruraux et les Chinois de la banlieue, enfin les pays, un peu les paysans. Et mon copain a dit que la Chine essayait de réduire la différence entre les personnes qui venaient de la ville et les personnes ruraux. Et que le tourisme joue un rôle important pour ça, et qu'en 2020, il y aurait une nouvelle politique, que les paysans auraient un salaire plus élevé pour supprimer le critère de pauvreté. Donc voilà, apparemment il y a une nouvelle réforme qui voudrait être mise en place en 2020, donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, la Chine, elle essaie de réduire cette différence, parce qu'il y a vraiment une grosse différence, c'est vrai, de réduire cette différence entre les paysans et les gens de la ville, quoi, les citadins. Et il y avait la question, c'était qu'est-ce que moi j'en pensais. Est-ce que je trouvais qu'il y avait des différences? Alors oui, je trouve qu'il y a beaucoup, on reconnaît tout de suite quelqu'un qui vient de la ville et quelqu'un qui vient de la campagne. Surtout quand tu prends le train, parce que j'ai pris tellement de fois le train que moi c'est vraiment là où je m'en suis rendu compte, parce qu'en plus parfois on prenait le train, on prenait pas ce qu'il y avait de moins cher, mais on prenait vraiment des tickets pas chers, on essayait d'en prendre. Et c'est là, forcément les paysans ils les prennent aussi, et c'est là vraiment que tu te rends compte dans leur façon de parler, dans leur façon d'être. Ils parlent, justement, ils parlent très très fort. En fait, j'ai l'impression que plus un chinois parle fort, plus ça veut dire qu'il a une moins bonne éducation. Enfin, moi, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, c'est l'impression que ça m'a donné en tout cas. Et donc voilà, et ils ont pas vraiment la notion de politesse, voilà. Mais ils sont très gentils, mais il y a vraiment une énorme différence. Du coup, je sais plus la question, mais mon copain avait dit aussi que maintenant il y avait beaucoup de forêts et que beaucoup d'arbres étaient labellisés. Donc si on les coupait, on peut aller en prison. Et maintenant aussi, il y a les baguettes jetables qui sont interdites. Vous savez, c'est les baguettes, parfois on en a, nous, c'est les baguettes qui se coupent comme ça en deux et que tu manges comme ça, et puis en fait on les jette après. Maintenant en Chine ça commence à être interdit, justement pour empêcher la déforestation. Et sinon, au niveau de la population, les gens, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens parlent de l'écologie, mais ils font pas vraiment attention à l'environnement. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui a encore besoin d'être changé. Voilà, donc ils jettent les choses par terre, voilà. En fait, c'est plus le gouvernement qui essaie de faire attention, mais la Chine est tellement grande qu'il ne peut pas tout cadrer. Et donc voilà. Donc j'espère que j'ai pu répondre à tes questions, parce que du coup, je retrouve pas, je sais pas, peut-être que ta page a été supprimée, j'en sais rien. Mais du coup, j'espère que j'ai répondu à quelques-unes de tes questions. Alors, donc bonjour, je suis maintenant à 7 mois d'apprentissage du chinois. J'ai l'espoir d'atteindre les 1200 caractères d'ici septembre. Je ne sais pas si c'est trop ou pas assez en termes d'apprentissage. Alors, 1200 mots, c'est le niveau de la primaire en Chine, ce qui est déjà beaucoup, je trouve, si ça fait que 7 mois que tu apprends. Et pour lire un journal basique, c'est 5000 mots. Donc bon courage. Non, je veux pas. Mais après, si c'est trop ou pas assez rapide en termes d'apprentissage, je peux pas te dire. Parce que moi, j'avais appris en 4 mois. J'ai été passée du niveau 0 au niveau A2 en chinois, donc ce qui est assez rapide, donc je peux pas te dire, donc moi je te dis essaye, fais comme tu le sens, tu peux toujours essayer de toute façon et puis tu verras bien, hein. Et si tu bosses à fond, pourquoi pas. Et après, si j'ai des conseils
pour travailler ton accent et ton oral. Alors, travailler l'accent, il faut déjà le prendre direct quand tu commences à apprendre le chinois parce que c'est vraiment quelque chose de très difficile et si tu n'y arrives pas, après quand tu vas commencer à bien parler chinois, tu vas faire des fautes tout le temps et ce sera pas bien. Donc il faut dès le début commencer à l'apprendre. Ensuite, pour l'oral, alors moi ce que je propose, c'est si tu n'es pas en Chine, c'est de regarder des films ou des dramas en chinois. Pas en taïwanais parce qu'en taïwanais ils ont un accent encore un peu différent. Et donc je pense que c'est mieux de regarder des films vraiment en chinois. Et moi ce que je fais toujours d'ailleurs, ce que je trouve très bien, c'est regarder des séries pour enfants. Ça c'est vraiment super parce qu'ils parlent assez lentement puisque c'est pour les enfants. Et en plus, ils parlent dans un mandarin très standard, sans faute justement de ton ou d'accent. Donc je conseille vraiment de regarder ça. Alors il y a une série qui est super célèbre en ce moment en Chine, ça s'appelle Xiaozu Peiti. Donc en français c'est quoi déjà? Xiaozu Peiti. Peppa Pig. Voilà. Peppa Pig en ce moment en Chine c'est super célèbre. Et on peut trouver des vidéos sur YouTube en mandarin. Donc je conseille vraiment de regarder ça parce que pour l'apprentissage de l'oral c'est super. Alors coucou, je me demandais comment se passait l'accès à internet en Chine. Est-ce qu'on peut avoir accès à internet ou bien c'est vraiment limité? Et si c'est le cas, est-ce que ça te dérange pour certaines choses ou pas du tout? Alors donc l'internet en Chine oui est limité. Tu peux pas accéder à Google, Facebook, YouTube, tout ça, c'est interdit. Sauf à Shanghai, Hong Kong et Macao. Pour Macao, je suis pas sûre, mais Shanghai et Hong Kong, ça je suis sûre, tu peux y accéder. Est-ce que ça me dérange? Bah non, en fait, dans la vie de tous les jours, ça te dérange pas parce que t'as les infos en Chine quand même. T'as Baidu qui est comme l'équivalent de Google enfin chez nous. T'as YouTube, bon t'as Youku, Facebook, t'as QQ, t'as Weibo, enfin t'as plein de choses en fait. Donc, et puis t'as toujours les infos de l'étranger, donc c'est pas quelque chose qui te dérange dans la vie de tous les jours. Après, si t'as envie d'aller sur Facebook et sur YouTube, bah oui, si t'as envie de parler avec tes potes, tout ça, dans ce cas-là, oui. Et pour y accéder, donc ce que je disais tout à l'heure, il y a des VPN qui te permettent, faut les télécharger, c'est illégal, et ça te permet d'accéder à ce genre de choses en Chine. Alors, une autre question, est-ce que tu as ressenti que dans certaines villes, la population était élevée ou pas? Oui. Est-ce que tu sais si ça concerne beaucoup de villes? Alors, si la population était élevée, oui, j'ai envie de dire la population est élevée partout. Dans toutes les villes où j'ai été en Chine, la population est vraiment très élevée par rapport à la France. Est-ce que ça concerne beaucoup de villes? Bah moi en fait, dans toutes les villes où j'ai été, il y avait beaucoup de monde. Même dans la ville de mon copain, il y a beaucoup de monde. Donc voilà, c'est partout. Hein. Après, donc... de quelle région vient ton copain? Alors il vient de la région du Sichuan qui est dans le sud moi je trouve que c'est le centre mais mon copain dit que c'est l'est, enfin bref, dans le sud de la Chine, voilà. Quelle est ta région préférée et ta ville de cœur en Chine? Alors ma région préférée j'en ai pas vraiment, non j'en ai pas de région préférée. Et sinon ta ville préférée de ta ville du cœur en Chine? Alors ma ville préférée c'est Chengdu, personnellement j'adore Chengdu, c'est vraiment une ville super parce qu'elle est grande mais pas aussi grande que Pékin, elle est moderne mais il y a un côté traditionnel aussi, c'est vraiment une ville que j'adore. Et sinon j'adore aussi Hong Kong, c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup, mais c'est plus parce que j'ai vu plein de films dessus, un peu de gangstar et tout, donc c'est plus de ce côté là que j'aime bien. Mais, ou alors les îles de Hong Kong, c'est vraiment, j'ai adoré les îles de Hong Kong, donc c'est vrai que bon, il y a ces deux villes là que j'aime beaucoup, mais pour y vivre, moi ce serait plutôt Chengdu. Je me suis informée il y a peu sur le hukou en Chine, comment le perçois-tu? Alors, je savais pas qu'on... En fait je connaissais le système mais je savais pas que ça s'appelait le hukou, en fait je sais pas les tons, donc du coup j'avais parlé à mon copain. Et donc oui, c'est quelque chose qui existe en Chine. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en Chine, en fait, sur ta carte d'identité, il y a écrit de quelle région tu viens.
Donc par exemple, si tu viens de Shanghai, il y a écrit que tu viens de Shanghai. Mais du coup, quelqu'un qui vient par exemple de Chengdu et qui va à Shanghai, il n'aura pas les mêmes privilèges que les gens qui habitent à Shanghai parce que sur sa carte d'identité, il y aura écrit Chengdu. Donc alors, mon copain a essayé de m'expliquer, si j'ai bien compris, que au temps de Mao Zedong, c'était vraiment quelque chose qui posait vraiment un gros problème à cause de ça. Il y avait même des différences entre les ethnies et les Han, que c'était très différent, et que du coup les pauvres étaient très pauvres et les riches étaient très riches à cause de ça. Mais que maintenant les paysans ont plein de droits privilégiés grâce à cela, parce que du coup le gouvernement essaye d'empêcher cette différence qu'il y a entre les riches et les pauvres. Et donc par exemple les pauvres ont plus de sécurité sociale, ou par exemple si un prof va travailler en banlieue, il aura plus de sécurité sociale. Donc il y a quand même des privilèges à ça. Et si jamais on va dans une autre ville, par exemple si tu vas à Shanghai, tu peux changer ton nom dessus, enfin le nom de là où tu viens, mais plus la ville est importante, donc par exemple à Pékin, plus c'est difficile de changer. Voilà, donc si vous voulez changer, si c'est dans une grande ville, c'est plus difficile. Voilà. Mais je sais que, je sais plus exactement quel privilège, qu'est-ce que ça change, mais je sais que par exemple, je pense pour trouver un travail ou pour aller à l'école, il y a des choses comme ça. Si jamais tu dis que tu viens pas de Shanghai, tu viens d'une autre ville, apparemment ceux qui viennent de Shanghai seraient plus privilégiés. Mais exactement le système, je suis pas sûre, donc je veux pas vous embrouiller. Mais voilà, donc sachez que ça existe. Quelle est ta région je rêve de visiter Chengdu. Comment bien préparer un voyage en Chine? Alors, je vais pas expliquer ça maintenant, mais si vous voulez une vidéo sur comment préparer un voyage en Chine, dites-le moi et je vous expliquerai cela. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Justement, je vais vous poser quelques questions. Notamment sur la télé là-bas. Quel type d'émissions télé sont populaires en Chine par rapport à la France? Alors, donc moi je regarde pas trop les émissions chinoises parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais mon copain il adore regarder ça, donc je lui ai demandé. Il y a énormément d'émissions chinoises qui copient les émissions coréennes comme Running Man ou I Am a Singer. Il y a plein de choses comme ça. Trouver un petit ami ou Super Mama, donc là tu suis la maman, comment elle s'occupe de son enfant, bon c'est des stars hein. Et donc il y a énormément de ce genre de choses, et il y a même une émission, ça j'ai trouvé ça trop drôle, il y a eu une émission avec Beer, donc ceux qui connaissent Beer, je sais pas comment on dit, le monsieur là qui faisait Man vs Wild, et il a même fait ça en Chine avec des stars chinoises, c'était très drôle. Donc il y a énormément d'émissions en Chine très très variées. Et c'est vrai que en France on n'a pas ça quoi. On a vraiment presque pas d'émissions très variées, et c'est vrai qu'en Chine on a énormément et les gens ils adorent ça. Donc après au niveau des parents, ils regardent plus CCTV1, donc les infos. Moi, mon copain il préfère les émissions taïwanaises, donc il y a beaucoup d'émissions au Taïwan aussi où ils parlent, où en fait c'est un peu comme en Corée, au Japon. C'est des émissions qu'il faut venir des stars et puis ils parlent, ils leur posent des questions, voilà, c'est drôle. Donc mon copain il adore ça. Mon copain a expliqué aussi que comme la Chine maintenant elle a de plus en plus d'argent, il y a beaucoup de stars qui sont de Hong Kong ou de Taïwan qui travaillent maintenant en Chine et qui du coup se font critiquer par les gens parce que il y a toujours en Taïwan et à Hong Kong des gens qui sont contre le gouvernement chinois, et du coup ils critiquent ces gens-là parce qu'ils vont en Chine. Mais bon, après le problème c'est que la Chine elle est plus riche que Hong Kong ou Taïwan, et du coup ils sont mieux payés, donc forcément ils préfèrent aller en Chine, donc c'est vrai que ça pose des problèmes. As-tu déjà visité le mont Qingshan? Alors oui, j'y suis allée, du coup je l'ai filmé, il faudra regarder la vidéo, c'est la vidéo, je sais plus le nom de la vidéo, mais je l'ai filmé quand on était à Chengdu. Donc tu peux aller voir la vidéo.
Quelles sont les différences notables entre un supermarché chinois et un supermarché français? Alors il n'y a pas tant de différences que ça. Bon, bien sûr les aliments sont très différents, et c'est vraiment pas du tout la même chose. Et il y a beaucoup de choses très mignonnes en Chine par rapport en France, c'est très simple, enfin, c'est normal. Mais en Chine il y a plein de choses soit très mignonnes, soit très bizarres, enfin c'est super sympa. Une dernière question, comment ressent-on dans la vie quotidienne le fait de vivre dans un état totalitaire? Alors, j'ai lu la suite de ta question sur le fait que il y a, quand on est, enfin moi j'avais appris ça aussi quand j'étais au lycée, on apprend que le pays c'est un pays totalitaire, un état communiste dictatorial qui ne permet pas l'émergence d'une puissance internationale importante. Alors, ce qu'en pense mon copain. Donc, il trouve que c'est faux, que c'est le contraire. Donc on va expliquer que la Chine aimait beaucoup les échanges avec les étrangers, mais que si une entreprise étrangère venait en Chine, elle sera contrôlée par des Chinois et non par cette entreprise étrangère pour éviter qu'elle soit plus forte que les entreprises locales. Voilà. Par exemple, la Chine a acheté MSC parce qu'elle a envie de se développer et en plus il y a un soutien par l'État. Le problème c'est que la Chine elle a tellement envie de se développer qu'elle a envie de tout manger en même temps parce qu'elle a beaucoup d'argent. La Chine c'est vraiment un pays très très riche. Voilà ce que dit mon copain. Après moi qu'est-ce que j'en dis? Je trouve que, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais que dans la vie quotidienne c'est pas quelque chose que tu ressens quoi. La dictature vraiment tu la ressens sauf si tu es fonctionnaire. Là c'est différent, mais dans la vie de tous les jours tu la ressens, enfin moi personnellement je la ressentais absolument pas. Bon, quand tu regardes la télé tout ça oui bon d'accord, ou même qui est pas Facebook tout ça oui, mais après non, c'est pas comme un poids énorme que tu portes tous les jours sur ton dos quoi. Enfin c'est vraiment l'image qu'on a en France de la Chine, c'est vraiment une dictature genre où le gouvernement est derrière ton dos H24, tu peux pas aller sur internet, enfin c'est pas comme ça la Chine, c'est vraiment pas comme ça. Et je trouve qu'en France, d'ailleurs dans le manuel, on exagère cette image, je sais pas pourquoi, mais on exagère cette image d'une dictature, voilà, vraiment horrible quoi. Après, en tant que fonctionnaire, c'est différent. Par exemple, moi, mais bon, c'était il y a quelques années, je sais plus si c'était il y a 1 ou 2 ans, il y avait un présentateur télé de CCTV, alors je sais plus si c'est un ou je sais plus, bref. Et en fait un jour il avait invité des gens à manger dans un restaurant et durant le repas il a dit des choses pas bien sur le gouvernement et quelqu'un l'a filmé discrètement et le lendemain il a été renvoyé. Voilà, c'était même pas, t'as pas le droit de poser une question, t'as dit un truc mauvais sur nous, t'es renvoyé. Pourtant, bon, ça faisait des années qu'il travaillait, en plus c'est un présentateur télé pour les infos, le soir c'est vraiment un poste très important où on a l'habitude de voir la même personne, mais non. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, tu peux pas, ou même faire de la corruption, tu peux pas, enfin c'est vraiment, le gouvernement par contre en tant que fonctionnaire, c'est quand même assez strict. Ah oui, donc aussi, parce que je viens de voir la phrase, merci de partager tes découvertes sur la Chine avec nous, les youtubeurs français vivant en Chine sont rares. Alors en ce moment on vit pas en Chine, on est retourné en France, mais on va retourner cet été en Chine et on va pendant quelques mois et après pour l'année prochaine on voudrait finir notre master en Chine, donc on va tenter l'année prochaine de retourner en Chine. Donc concernant ta FAQ, as-tu un travail en Chine? Non, bah non, de toute façon je suis étudiante donc non. Tu fais des amis chinois? Oui, j'ai beaucoup d'amis chinois ou amies chinoises, même en France. Donc oui, j'en ai beaucoup, ils sont très gentils. Moi, je suis très avenante avec les Chinois. Je trouve que les Chinois sont très avenants avec les étrangers. Vraiment, bon, ça dépend des gens après, hein, bien sûr. Mais en tout cas, la plupart des gens que j'ai parlé, avec les étrangers, vraiment, ils ont envie de parler avec eux. Ils sont vraiment avenants et... Bon, ça dépend, beaucoup sont timides, donc faut faire le premier pas. Mais une fois que tu as fait le premier pas, voilà, normalement, ils sont vraiment gentils. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup d'amis chinois. Pourquoi es-tu en Chine? Bah parce que j'ai un copain chinois, voilà, et que maintenant j'adore la Chine, donc voilà. Parles-tu chinois? Oui. Est-ce que tu intervieweras des Chinois dans la rue pour avoir des points de vue différents? Ce serait grave bien. Donc j'y avais déjà pensé une fois, je l'ai pas fait, mais j'y avais pensé et de toute façon comme on va retourner en Chine cet été, bah écoutez, si ça vous intéresse que j'interviewe des gens, des Chinois dans la rue sur par exemple, je sais pas,
Qu'est-ce que vous pensez des Français, qu'est-ce que vous en pensez des étrangers, enfin ce genre de choses. Dites-le moi, j'en ferai une quand je retournerai en Chine cet été. Donc dites-le moi si ça vous intéresse. T'as commencé à apprendre le mandarin depuis un mois et t'apprends le coréen depuis un an. Et je parle pas coréen, mais je sais dire 안녕하세요, florasmida, voilà, c'est tout. Aimerais-tu rester toute ta vie en Chine? Je sais pas. Pour le moment en fait c'est vraiment une question. Je peux pas dire parce que de toute façon pour le moment on est que étudiant, on travaille pas encore donc au niveau du futur ça reste un peu flou. Mais je ne pense pas rester toute ma vie en Chine parce que le monde du travail en Chine est très différent de quand on vit en tant qu'étudiant. Et je le connais un peu de par le biais de ce que j'ai vu. Ça veut rien dire la phrase. De par ce que j'ai vu, je le connais bien. De par ce que j'ai vu, je le connais un peu. Donc, je ne pense pas rester toute ma vie en Chine car c'est très compliqué de travailler en Chine. Mais on verra ce que l'avenir nous dira. Donc voilà, la fin de cette vidéo, bon ça a duré un peu longtemps, je suis désolée, mais bon, je voulais vraiment répondre à toutes vos questions, parce qu'en plus elles sont toutes très intéressantes et je suppose que vous en aviez beaucoup, et ce qui est vrai. Donc tous les thèmes que je vous ai proposé de faire en vidéo, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je ferai ça du coup quand je pourrai. Tu parles? Ah, je parle maintenant déjà. C'est un peu bizarre de parler avec une machine. En train de lire le livre. Non. Des hommes sans femmes qui est écrit par un grand écrivain japonais. Tu fais quoi? Tu fais le pub là ou quoi? Je sais pas, je suis en train de lire ça, c'est tout, c'est vrai. Je suis en train de lire ce livre. Tu peux dire abonnez-vous. Hein? Tu peux dire abonnez-vous. Ah, oui. Abonnez-vous. Merci pour le soutien pour ma copine et moi. Bon dimanche, bon week-end.